Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Bodytime. Moi c'est Péchi et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la progression en musculation. Pourquoi? Parce que trop souvent on nous dit salut les gars, voilà ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je m'entraîne et j'arrive vraiment plus à progresser, j'ai l'impression de stagner voire de régresser, que ce soit d'un point de vue physique ou au niveau des performances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de vous donner nos astuces, nos conseils pour continuer de progresser et donc d'avancer vers un objectif. Donc premier point, le plus important bien sûr c'est d'avoir un entraînement adapté. Je sais que ça peut paraître banal, mais trop souvent on voit encore dans les salles ou les gens qui nous envoient des mails des entraînements qui ne sont pas adaptés pour eux. Ne reproduisez pas un entraînement qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas fait pour votre objectif. Par exemple, des fois on nous demande bonjour, est-ce que vous pouvez faire l'entraînement de The Rock qui est devenu énorme? Oui, bien sûr on peut faire. Après, est-ce que vous, en le faisant, vous allez avoir les mêmes résultats? Bien sûr que non, parce qu'on sait très bien que c'est pas seulement avec des entraînements qu'il a réussi à obtenir ce corps. Donc vous, si vous voulez rester naturel, vous savez que vous n'aurez pas les mêmes résultats et souvent ça va créer des déceptions. Donc comme je vous ai dit, ce qu'il faut c'est déjà avoir un entraînement particulier, fait sur mesure en fonction de vos objectifs mais aussi de vos caractéristiques et c'est comme ça que vous arriverez à progresser et donc à atteindre vos objectifs. Deuxième point, super important toujours sur l'entraînement, c'est penser à varier, à faire évoluer vos programmes d'entraînement. Il n'existe pas que 2 ou 3 méthodes, d'accord, donc pensez à changer très régulièrement. Trop souvent on voit en salle de musculation des gens qui font pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois le même entraînement. Donc votre corps il s'habitue à ce type d'effort, à ces entraînements avec toujours les mêmes temps de repos, les mêmes répétitions, les mêmes charges et du coup vous n'allez plus progresser. Pour progresser il faut créer un stimulus qui va faire en sorte que votre corps aura besoin de réagir et c'est comme ça que vous allez aller de l'avant, vous allez progresser. Il n'y a pas de secret, il ne faut pas tomber dans une routine, il faut vraiment tout le temps aller un peu plus loin, dépasser ses limites, changer les programmes, changer les temps de repos, changer le nombre de répétitions, les charges, mais tout le temps faire évoluer. On vous conseille, nous avec Alex, de le changer à peu près toutes les 3 à 6 semaines. D'accord? Si vous faites un cycle de force, vous pouvez changer au bout de 3 semaines. Au maximum, vous pouvez garder un entraînement jusqu'à 6 semaines, mais pas au-delà. Si vous faites ça, vous allez perdre du temps. Pourquoi? Parce que votre corps il s'est habitué, du coup vous n'allez plus progresser, ou en tout cas pas aussi vite que ce que vous pourriez. Ensuite, troisième astuce, bien sûr on va parler de l'alimentation. Je pense que vous l'aurez compris, mais si vous voulez progresser en musculation, que ce soit pour de la perte de poids ou pour de la prise de masse musculaire, pour sécher, il faut faire attention à l'alimentation. C'est primordial, ça veut dire que ce que vous mangez, ça va déterminer si votre entraînement, vos entraînements seront performants ou pas. Vous passez 1 heure max à la salle de gym par jour et vous passez tout le reste de la journée soit à manger ou avec vos activités quotidiennes. Votre alimentation doit donc être saine, équilibrée et en corrélation avec vos entraînements afin d'atteindre vraiment le plus vite possible vos objectifs ou en tout cas de continuer de progresser. Ensuite, quatrième astuce, on va parler en musculation du focus. Pourquoi? Parce que trop souvent les gens ils s'entraînent et ils font autre chose en même temps. Il y en a qui sont au téléphone, j'en ai même vu qui lisaient des journaux en train de s'entraîner. C'est pas possible, si vous êtes en train de faire des squats, concentrez-vous sur le mouvement que vous êtes en train de faire. Les cuisses, les ischios, les fessiers, le gainage, pensez à serrer le ventre. Quels muscles rentrent en jeu? Vous êtes en train de faire du développé couché, pareil, concentrez-vous sur les pectoraux, sur les épaules, les triceps. Pensez à bien respirer et surtout, si vous voulez cibler un peu plus un muscle, concentrez-vous sur ce muscle, sur cette contraction. Ce qu'on appelle le focus, ça veut dire qu'en musculation, quand vous faites un exercice, vous pensez à rien d'autre. Si vous commencez un petit peu à penser à vos courses d'après, à envoyer un texto ou quoi, vous allez moins cibler musculairement, vous allez probablement faire moins de répétitions, du coup avoir moins d'intensité et donc avoir beaucoup moins de résultats. Et d'ailleurs, à propos de l'intensité, je vous l'ai déjà dit, mais l'intensité c'est beaucoup plus important que l'exercice que vous faites. C'est-à-dire que si vous entraînez, vous devez vraiment vous donner à fond. Donc là, comme astuce, dans l'idéal, c'est bien de s'entraîner à 2 afin de vraiment pouvoir aller chercher les dernières répétitions, on sait qu'on est en toute sécurité et de vraiment vous donner à fond sur tous les exercices. Ça sert à rien de faire un exercice pratiquement, si vous arrêtez, vous auriez pu faire 30 répétitions, vous arrêtez à 10, vous n'avez pratiquement rien fait parce que votre corps a l'habitude de faire ces 10 répétitions tranquille et au final vous n'aurez pas de bénéfice. Donc donnez-vous à fond, quand vous pouvez entraîner-vous à 2, c'est de vous encourager, de vous tirer vers le haut et surtout passez pas votre temps non plus à discuter et toujours on pense quand on est en train de faire sa série, on est concentré sur la série qu'on est en train de faire et le partenaire il est juste là pour assurer, pour encourager, mais pas pour papoter ou pour discuter d'autres choses. Après, bien sûr, on ne peut pas toujours s'entraîner à 2, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas, si c'est possible, à demander dans la salle à ce que quelqu'un vous assure, peut-être sur la dernière série ou les 2 dernières séries. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous êtes sûr d'aller vraiment jusqu'au bout. Après, si vous êtes seul, faites quand même un maximum d'intensité et terminez par des exercices en toute sécurité. Par exemple, vous avez fait du développé couché, finissez ensuite avec des pompes où vraiment vous donnez un maximum d'intensité. Enfin, dernier conseil, avant de vous entraîner, pensez à vous échauffer et à la fin, pensez à vous étirer. Pourquoi? Parce que l'échauffement il va vous permettre d'augmenter la température corporelle et de préparer votre corps à un effort. Donc mieux vous allez être préparé, plus vous pourrez mettre de l'intensité sur l'exercice et donc aller chercher ces dernières répétitions en plus qui vont vraiment vous aider à progresser.
Donc pour l'échauffement, pensez à vous échauffer au niveau cardiovasculaire, faites monter un petit peu la température et aussi ostéo-articulaire. Ensuite, après l'entraînement, pensez à vous étirer. Pourquoi? Parce que ça va permettre de redonner aux muscles sa longueur initiale, ça peut vous éviter de vous blesser, alors qu'en cas de blessure, vous allez devoir vous arrêter, avoir une grande période sans entraînement et donc ça va forcément casser votre progression. Et en plus, vous vous sentirez bien mieux et le lendemain, vous serez bien plus d'attaque pour pouvoir vous rentraîner au maximum. Et voilà, donc ça c'était nos 6 astuces pour vraiment pouvoir continuer de progresser en musculation et donc aller vers ses objectifs. Si je récapitule, le premier, le plus important, c'est d'avoir un programme, un entraînement adapté qui est fait pour soi. Le deuxième, pensez à varier vos entraînements, d'accord? Ne faites pas tout le temps la même chose, faites évoluer pour toujours choquer le corps. Ensuite, troisième, pensez vraiment à l'alimentation, c'est primordial, votre alimentation doit être en parallèle, en conséquence de vos entraînements. Quatrième, le focus, je fais de la musculation, je suis en train de faire de la musculation, je pense qu'à ça, je fais des squats, je fais des squats. Pensez vraiment à avoir un focus, à vous concentrer d'autant plus sur les muscles que vous les sollicitez. Cinquième astuce, c'était donc donner de l'intensité au maximum et si possible, entraînez-vous à 2 pour aller encore chercher ces répétitions en plus. Et enfin, sixième astuce, pensez à vous échauffer et à vous étirer. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. On publie aussi d'autres vidéos, d'autres photos, pas mal de choses intéressantes pour vous aider à progresser et aller atteindre votre objectif. Pensez à vous abonner à la chaîne Bodytime pour découvrir toutes nos autres vidéos, nos entraînements, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, des astuces, des conseils. On se dit à très vite les amis et surtout d'ici là, gardez la pêche!